Salut à tous, aujourd'hui on part au Mans avec la Ferrari pour une dernière session avant la fin de l'année je pense sur le circuit du Bugatti et j'espère bien qu'on va se faire plaisir parce que les conditions météo commencent à être un petit peu compliquées, froid, humide, là on a même un peu de brouillard, on est donc le 20 novembre. Et j'espère bien que ça va bien se passer. Mais avant ça, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ce que peut donner un roulage sur le Nürburgring par temps froid et humide. Et qu'est-ce qui peut vous arriver si vous êtes un peu trop optimiste avec une voiture puissante comme la Ferrari. Et on va le voir maintenant. Alors ça ne paraît pas grand chose vu comme ça peut-être, mais je vous garantis que quand vous êtes dans la voiture et que vous sentez l'arrière se dérober et que vous savez que le rail est à 2 mètres à peine, si vous sortez, vous passez dans l'herbe et vous tapez direct, là ça a été une grosse frayeur, une grosse alerte. Alors là je repars, j'ai donc une 992 GT3 là, qui me court après. Et j'ai vraiment envie d'aller taquiner pour voir un petit peu ce qu'on peut donner. Mais je suis quand même sur des œufs. Là, j'ai perdu la confiance. Je me dis que voilà, les pneus sont peut-être pas encore à bonne température. Enfin, c'est compliqué. Je vous ai mis cette petite séquence d'une part parce que voilà, c'est toujours intéressant de voir ce qui peut vous arriver quand vous êtes un peu trop enthousiaste. Et puis aussi parce que le son de ce moteur atmosphérique de la GT3 est quand même assez magique. Alors on quitte le Nürburgring, on revient au Bugatti au Mans. On est donc le 20 novembre, il fait froid, bien froid, un peu humide. Les conditions sont quand même plutôt bonnes, il faut juste être suffisamment patient pour bien faire monter les pneus en température. Les freins, pas de souci sur le Bugatti, ils montent en pression extrêmement vite, les freins sont quand même super sollicités. Je dois dire que sur toute la journée on a très peu consommé de pneus. Là on voit mon coach fou dans sa Giulia qui a un peu de mal à accepter que les 510 chevaux sont un peu légers par rapport aux 670 de la Ferrari. Et je vous mets aussi cette petite séquence avec une Mini qui marchait d'ailleurs plutôt très bien pour montrer que même si les écarts de puissance sont vraiment super significatifs, il y a quasiment 300 chevaux d'écart entre la Ferrari, la Mégane RS qu'on voit ou la Mini. Mais pour moi, ça reste un plaisir. Je préfère rouler, même avec des voitures qui n'ont rien à voir en termes de puissance, d'avoir un petit peu de trafic, de voir que c'est pas toujours évident d'aller doubler sans prendre de risques. Je préfère nettement ça plutôt que de rouler tout seul à courir après un chrono qui, en ce qui me concerne, m'intéresse assez peu. Il y avait un beau plateau, de la GT3 RS jusqu'à la Mégane RS et toutes ces voitures roulaient plutôt très bien. Bon là évidemment, on entend mon coach fou qui hurle parce que Giulia a un petit peu de mal à suivre la Ferrari. Je peux pas aller au-delà de la voiture. Bon là je suis obligé d'interrompre la séquence pour vous montrer ce qui nous est arrivé en début de matinée dans cette belle auto rouge quand mon coach complètement taré me propose de monter en passager avec lui et en m'indiquant qu'il va me donner 2-3 repères pour le roulage de la journée. Et là, en guise de repère, il me fait une figure qu'on appelle communément 360. Alors je dois dire que il l'a fait mais vraiment proprement et surtout complet. Alors je tire mon chapeau au photographe qui a eu le réflexe de déclencher son appareil
en nous voyant arriver, peut-être qu'il avait un peu senti que l'arrivée était un peu rapide et optimiste. Enfin bref, ça fait un joli souvenir, une jolie figure, et surtout ça nous rappelle que voilà, on n'est pas en plein été, que la piste est super froide et que il faut rester prudent et être sûr que tout est bien conforme avant de commencer à être un petit peu taquin sur l'accélérateur. Et là en tout cas ça a été un bon rappel dès le début de la journée. On a pris vraiment du plaisir, les voitures ont fonctionné à merveille, la Ferrari est toujours aussi magique. Je sais que là en termes de freinage, comme on peut le voir, ça a été waouh. On est en pleine journée, on voit les freins qui montent au rouge. Alors petite info technique, ce ne sont pas les disques qui rougissent, c'est toute la poussière de plaquettes qui s'en va et qui, sous l'effet du frottement, fait cet effet rouge parce que chauffé au rouge justement. Ça a été une fois de plus un super bon moment. On a partagé ça encore une fois, Christophe et moi, avec nos deux Italiennes qui ont fonctionné extrêmement bien. Je vous dis à très bientôt, j'espère avec la M4 avant la fin de l'année, sinon début 2020.